Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information présenté par Hardy Moulongo, une mise en ordre signée Bernadette Ilunga Ashurakaya. Dans quelques instants, voici le point. Le maire de la ville de Kalemi a déclaré une épidémie dans la zone de santé de Kalemi et de Niemba. Voici le reportage de notre confrère Nathan Kiboué. C'est depuis quelque temps que le maire de la ville de Kalemi, Moukebambombo David, a déclaré l'épidémie de choléra dans les zones de santé Kalemi et Niemba et a appelé à la population de respecter les mesures barrières pour lutter contre la propagation de choléra. Ici, les cas des personnes atteintes deviennent multiples. C'est le cas de l'hôpital général de référence qui enregistre déjà 93 cas. Mwamba Felenge, médecin directeur, donne les détails. C'est depuis la semaine 20 que nous sommes en train de notifier les cas de choléra. Nous avons constaté une augmentation énorme par rapport à l'admission, là où nous avons vu l'autorité a déclaré l'épidémie de choléra dans sa province. Pour le moment, nous sommes dans la semaine 28. Nous avons admis au total 93 malades venant de deux zones de santé, la zone de santé de Kalemi et la zone de santé de Niemba. Les malades sont pris en charge à l'hôpital. Les 3 derniers jours, nous avons admis 28 malades il y a 72 heures. Il y a 48 heures dans l'admission avec 30 nouveaux cas. Et aujourd'hui, du matin jusqu'à 6 jours, nous avons déjà admis 17 nouveaux. C'est une épidémie. Donc jusque-là, nous sommes en train de combattre la chaîne de transmission. La base de cette maladie, c'est le non-approvisionnement à l'eau potable. Et la population est en train d'utiliser l'eau du lac et l'eau de la rivière Lukuga. Ce que nous sommes en train de faire comme sensibilisation, c'est demander encore à la population de ne pas consommer cette eau sans mettre du chlore. Il y a des sites de chloration que nos partenaires sont en train de mettre déjà en place. Toute personne qui est en train de puiser de l'eau du lac, de l'eau de rivière Lukuga, doit passer par les sites de chloration. Nous demandons à la population, avant de consommer cette eau, de la bouillir. Et là, l'eau sera potable. Les gens ne peuvent pas faire cette pathologie. Par ailleurs, il a aussi ajouté que la population doit alerter le plus vite possible les centres de santé ciblés les plus proches et acheminer les malades pour recevoir les soins médicaux. Le président ougandais Yoweri Museveni a reçu les émissaires de son homologue président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était ce mercredi 19 juillet 2023 à Kampala, la capitale. Antipasi Mbusa, ministre de l'intégration régionale, et les hauts représentants du chef de l'État, Tony Kankou, ont été les deux émissaires congolais désignés pour faire parvenir le message au président ougandais. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, ils ont d'abord abordé les dossiers des ADF et les opérations conjointes menées par les forces armées congolaises, les forces régulières ougandaises et les UPDF en sigle. Pour sa part, le président Museveni a salué la politique diplomatique de son homologue congolais qui consiste à consulter et faire participer ce frère africain dans la recherche d'une paix durable dans la partie orientale de la RDC. Retenez que c'est depuis le 30 novembre 2021 que l'armée ougandaise et les FARDC mènent des opérations conjointes pour délocaliser ces rebelles. Patrick Mouyaya, le ministre de la Communication et Médias, a assuré la communauté nationale et internationale le bon déroulement des activités du 9e jeu de la francophonie qui vont se dérouler dans les conditions modernes et que les athlètes seront bien accueillis. C'était à l'issue de sa visite au site de ces Jeux au stade des Martyrs, le stade de Tata Raphaël et à l'université de Kinshasa Unikin en sigle. Retenez que la remise des sites est prévue ce dimanche 23 juillet 2023 et que le 27 juillet sera déjà le début de certaines disciplines, entre autres basketball féminin, le football masculin, alors que le lancement officiel est prévu le 23 juillet 2023. Nous sommes dans le village Moulangera, à 15 km de la ville de Kalemi, près de Kato, le village voisin. Une dame âgée de 48 ans était victime de cambriolage la nuit dernière. Ce sont les hommes non autrement identifiés qui ont réussi à voler plusieurs biens matériels, y compris une somme importante d'argent à cette pauvre dame. Sa Félicie est son nom. Elle demande l'assistance des autorités politico-administratives. Siku ya kwanza nikaenda kwa Mulange juu ya kumwachia bwana tondoka na nishuke huko. Ndio mimi kusema kuna mwaka busubuhi natoka na makuta.
nilikuwa na makuta sasa nsenki Mungu nilikuwa kupanda nayo jana Kalemi. Ndio vile usiku bakatungililia. Na wale wote tuko nao pale wote ndio walitubeba vitu vyote. Hivi venyewe unaniona hapa ndio vile nilibakilia. Na kutupika kwanza pale wakatupika. Walibeba miogo, walibeba manguo, tubalibeba. Nilikuwa tunipeke. Nisaidia kama watanisaidia hivi kidogo watakuwa nayo. Puisque nous parlons de lac Sirail, soulignons que la population de cette partie de la province lance un cri d'alarme au pouvoir en place et à l'honorable Swedi Kanyandou Richard à leur venir en aide dans leur misère. Une agence de transport est parmi les demandes de la population. Kabila Corneille, coordonnateur ADECO, parle au micro de votre radio. Kawaida ya badepite kujibu malalamiko ya sisi population. Aina depute ajibu malalamiko ya jamaa yake. Jibu ni hapana. Baba Swedi Kanyanduro tuko namuona eko na jibu malalamiko ya population Mukalemi na maeneo ingine. Batu banaisha mupenda juu ya matendo yake eko naifanya kuingine. Kumbe kama vile na mimi kiongozi wake wa Akserai, batoto wa Murai kuanzia Bone Makala paka kuendelea Nyemba, Kalale, Lubila, Kabandwa, Katolorai, Mulange, Kambia Wima, Mpete, Kabobo, Beteli, batoto wanalomba honorable ile matendo yako ya maendeleo uye uifanye na Murai. Imagine batu banapokeaka tu ni kubarabara franga maONG humanitaire haijuaki nini Akserai, ijapo kuwa kuna mabalabala. Baba banakulomba ubapatie agence kabambi. Ile agence kabambi boti kabambi sana, inatoka Kalemi inaenda paka Tamuswaki, inabeba mizigo, inabeba bamama bagonjwa, inabeba bajabazito, na bamushukumeni bote na binga byabo bote mule banaenda kupelekwa wapi? Kalemi. Na ya mwisho viongozi wote weko hapa Kalale vile waliibwa honorable utosha tabalo 10 ya mapantalo mashemise bikwembe bakuye bapokee batakupikia mikono. Na directeur wa masomo analomba apate Manuel Koler bitabu machaki na binginevyo biti mameza. Kila mtu wote atatembea usiku mchana. Hii ni 93.5 Sifa FM, sauti huru ya jamii. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur nos antennes.